Hola, ¿qué tal? Soy Cynthia, tengo 16 años y soy de México. Bonjour, je m'appelle Cynthia, j'ai 16 ans et je viens du Mexique. J'aimerais vous expliquer c'est quoi une maison pour moi. Un endroit pour dormir, un lieu pour la famille, l'espace où nous passons le plus de temps. Il y a 4 ans, je vivais au Mexique dans une petite ville qui s'appelle Veracruz Jalapa, où j'étais toujours autour de ma famille. Les après-midi, j'allais jouer avec mes cousines, voir mes grands-parents, manger avec eux et ainsi de suite tous les jours. Jusqu'à un jour, j'ai déménagé avec ma mère, mon père et mes deux frères au Québec, où j'ai appris le français. J'ai rencontré des gens qui m'ont fait sentir à nouveau chez moi. La maison, c'est l'endroit où nous nous sentons les plus en sécurité et les plus protégés. C'est là que nous réfugions face à tout problème ou difficultés qui se présentent à nous. C'est l'endroit où nous pouvons être nous-mêmes. Pour ces raisons, la maison est essentielle à notre santé émotionnelle et mentale. Elle nous permet de nous détendre et de nous reposer après une longue journée de travail ou des études. Les maisons, ce n'est pas toujours un lieu, ce sont des gens qui me font sentir en paix, avec qui je ressens un amour mutuel et réel. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barala Koi Aïta. Bonjour tout le monde, je suis Suleiman, j'ai 18 ans, je suis centrafricain. J'ai grandi au Tchad, je suis musulman, ma religion est importante pour moi, elle me donne la force de passer au travers les choses difficiles. Prier me fait beaucoup de bien. Je suis arrivé au Québec en 2019. Je vis présentement à Trois-Rivières. J'ai des grands rêves à réaliser. Je me soucie du bien-être des gens comme les handicapés, les sans-abri. Aider les gens me fait beaucoup de plaisir. Je suis sociable. Je fais toujours de mon mieux. Je suis poli, serviable, toujours souriant et débrouillard. La gentillesse et la sincérité sont mes plus grandes qualités. Je parle 3 langues, arabe, sango, français. J'apprends l'anglais. J'aime le travail manuel et physique. Puisque je suis très habile de mes mains, j'ai un immense plaisir à apprendre. Dans mes temps libres, j'aime réparer les choses. Bonjour tout le monde, je m'appelle Addis Simidjia. Vous écoutez le balado Voix parallèle. Ce balado nous plonge dans l'univers d'adolescentes et d'adolescents immigrants qui tentent de cultiver les terres québécoises pour mieux s'enraciner dans leur nouvelle société. Les voix que vous venez d'entendre, ce sont celles de Cynthia et de Suleiman. Avec eux, j'ai eu l'honneur d'échanger sur le regard qu'ils posent sur le monde. Un monde que les deux adolescents tentent d'imprégner de leur bienveillance. Comme premier sujet, nous avons parlé du premier choc culturel à leur arrivée au Québec. Les premières journées que je suis arrivée ici, j'étais tellement fatiguée à cause du voyage. En premier, on arrivait au Montréal. On habitait là-bas un mois. Après ça, mes parents n'ont pas aimé trop Montréal parce qu'il y avait trop de gens, trop de fruits et comme ça. Alors, mon père est venu ici un jour pour trouver un appartement plus loin de Montréal. Et on a trouvé Trois-Rivières. Et mon père, quand il arrivait, il était amoureux. Il est tombé amoureux des Trois-Rivières et des gens d'ici. Quand je suis arrivée, il n'y a connu personne. Personne. Juste quand on était à Montréal, on a connu deux Mexicains et on était amis. Mais en revenu, eux sont restés là-bas à Montréal. Alors qu'on était ici, on a connu personne. Et quand on était à la maison, j'ai joué avec mes frères de la loteria, c'est un jeu mexicain, aussi des dominos. Aussi, on jouait ça. On a passé temps ensemble.
Et aussi, on a sorti plein de fois à marcher pour connaître la ville. Et c'est ça que j'ai tombé amoureuse de la ville. J'ai vu les rivières, tous les arbres, tous les paysages bons. Et après, quand je suis rentrée à l'école, j'ai connu une fille colombienne. Pour moi, j'avais aucune idée de tout ça. Je croyais que c'était juste comme un mois. Pour trop, c'était comme 11 mois. Je croyais que j'étais ici. Mais j'ai jamais cru que ça a passé tout ça. Presque 4 ans et tout. Et c'était dur en principe, mais maintenant, je suis plus habitée. Et j'ai des amis qui m'aident à ma intégration ici et tout ça. On est venu à Montréal et après ça, on arrive vers 18h comme ça parce qu'on est venu, on a fait une escale à Paris. On est resté 2 heures, 3 heures comme ça là-bas. Et là, l'avion est venu, on a pris l'avion et on a pris l'avion Air Canada. Donc Air Canada nous a amené directement à Montréal. Et à Montréal, on est venu vers 18 heures. Il fait la douane qui vérifie. Donc tout ça, ça a pris très longtemps parce que, et après ça, mon frère, il est tombé malade, ils ont appelé l'ambulance, ils ont parti à l'hôpital, mais c'est pas grande chose, c'est juste un peu de symptômes. Donc c'est ça, ils ont parti. Après ça, nous, on a resté à l'aéroport jusqu'à minuit à peu près, et après on est parti dormir à l'hôtel. On a réveillé ça les matins et ils sont venus. C'est juste un voyage qui est dit, oui, on va au Canada. Et là, c'est juste les gens qui disent, oui, vous allez manger des poulets, boire des jus, vous allez dans des belles trucs, tu vois. Vous allez profiter de la vie, vous allez avoir une meilleure vie plus qu'ici, que vous êtes. Donc, c'est ça. Les gens nous disent ça, mais moi, je prends pas au sérieux parce que et après ça, c'est juste comme ça, on est venu. Donc, et après ça, mais quand même, il est bon. Il trouve l'électricité, les télévisions. Il y a le courant qui coupe pas. Il est 24/24. Les routes, c'est bien. C'était bien. Quand j'arrivais, ils m'ont dit qu'ici, j'aurais ma première chambre parce qu'au Mexique, j'ai partagé avec mon frère, mon grand frère. Alors ici, quand j'arrivais, j'ai vu ma chambre, c'était comme waouh! Et après tout ça, j'ai décoré, j'ai fait mes affaires, j'ai peinturé, j'ai dessiné tout ça. Mon closet, je l'ai fait tout. C'était trop émotif pour moi. J'ai rien fait. C'était juste mon père et mon frère qui ont trouvé l'appartement. Mais moi, on m'a dit qu'on va changer de ville. Et c'était comme, yeah, on y va. Et quand j'arrivais ici, je savais, j'ai pas vu beaucoup de affaires comme Montréal. C'était comme un peu la déception. Mais après, j'ai tombé amoureuse. Nous, on est habitué avec des repas chauds, tu vois. On arrive habitué avec des repas chauds et des choses. Mais quand on est venu, on mange que des biscuits, des jus à l'aéroport. Donc, c'est pas de bonne nourriture, tout, c'est pas de santé, des sucreries, trop de sucreries. Donc, on n'a pas habitué avec ça. Mais nous, on est habitué avec manger des foufous, des nourritures chaudes. Donc, c'est ça, on a trouvé ça difficile, mais on a hâte que on va voir notre appartement pour cuisiner nous-mêmes, pour manger, tu vois. Même à l'hôtel, on n'est pas à l'aise. Mais quand même, il y a des gens qui sont venus nous rendre visite, amener des nourritures de, de notre pays. Là, ils ont cuisiné, amené ça, on a mangé, c'est bon. Donc, c'est ça, et après une semaine, on a passé quand même une semaine à l'hôtel. Donc, c'est ça, on est parti. Là, tout le monde est hâte parce qu'on est capable de cuisiner, de faire toutes nos choses qu'on n'a pas capable de faire parce qu'on était en voyage, en un processus de tout arranger pour qu'on soit tranquille. Donc, c'est ça. À leur arrivée, Cynthia et Suleiman fréquentent les mêmes classes de francisation. C'est un voyage scolaire dans la ville de Québec qui verra leur amitié naître. Ce qui les relie, c'est la découverte de ce que les deux considèrent aujourd'hui comme leur plat québécois préféré, la queue de castor au chocolat noisette. Oui, je me Ça, rappelle. ouais, ça.
Oui, on allait avec elle là. Ah oui, on allait Oui, 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 ensemble on au allait à Québec, c'est Québec. vrai. Oui, c'est vrai. Moi aussi, j'aimais ça beaucoup là. Oh oui. Parce qu'en fait, on est venu à... C'est une activité de l'école. Et là, c'est pendant l'hiver. Et la madame, il nous a dit d'y aller. Tout le monde doit faire son linge et de préparer sa main dans son sac linge froid parce qu'il n'y a pas de micro-ondes. Donc, normalement, c'est un carnaval à Québec. C'est un Ajá. festival de carnaval. Et là, on est allé là-bas. Et là, pendant le dîner, la madame, elle nous a payé le chocolat chaud et un quai de castor. Ah, Wow. ah oui, c'est ça parce qu'il a Ouais. dit tout le monde a son saveur. Il y a des chocolats avec des bananes et il y a souvent avec les beurres de cacahuètes qui met sur les trucs là. C'était vraiment bon. Oui, ça j'aimais beaucoup. On a connu les bonhommes de neige. Oui, oui, on a connu les carnavals, on a salé mais Mm. L'école joue un double rôle dans la vie des adolescentes et des adolescents immigrants. C'est autant un facteur de stress qu'un lieu d'échange, de croissance et de socialisation. Isabella, j'ai connu Isabella en colombienne. Elle m'a appris beaucoup de savoir à l'école, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et aussi, elle m'a aidé à apprendre le français parce que des fois, elle me disait non, 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 pas espagnol, juste français. Et c'était dur, mais je savais qu'elle a fait avec une bonne intention pour moi. bah, moi, beaucoup c'est les amis des classes parce que je connais Isaka. C'est lui parce que lui, il parle juste français, là. Même à son pays d'origine, il parle le français et sa langue maternelle. Donc, c'est ça, parce qu'il parle beaucoup. Quand il parle avec moi, juste du français. C'est ça que ça fait. Parce que quand je venu, je comprends le français quand il parle, mais moi, je ne suis pas capable de répondre. Donc, c'est ça, je comprends les mots français. Donc, c'est ça, mais les choses, c'est plus extraçant, c'est les casiers. Parce que les codes, on est venu, les codes, tu connais pas parce que il faut souvent, on appelle les gardes, les gardiens, ils viennent nous aider avec les petits clés. C'était comme le français parce que quand j'arrivais, j'ai rien compris. Rien, rien, rien compris. Et alors, c'était le français aussi de faire de nouveaux amis. C'était dur. Mais comme je te dis, j'ai connu Isabella. Elle m'a traduit des fois avec la madame pour me dire les devoirs et tout ça. Et après ça, à cause d'elle, j'ai connu des autres personnes aussi qui parlaient espagnol. Et c'était plus facile l'intégration après avec eux. Moi, le plus difficile parce qu'ils parlent super vite. C'est comme des éclairs. Je comprends rien. Donc, c'est ça, ça fait une des difficultés que je peux pas faire des amis québécois parce que ils parlent super vite, ils disent des gros mots, des insultes parce que ça, c'est pas bon. Donc, c'est ça. Et pour moi, c'est difficile encore de se faire des amis québécois à cause de sa langue. Des fois, je comprends pas et je suis gênée de leur demander une autre fois de répéter parce que j'ai pas assez de confiance de le dire. Répète-moi parce que j'ai peur de qu'est-ce qu'ils vont dire de moi sur ça. Lorsqu'on parle de COVID-19, pour Cynthia et pour Suleiman, il y a eu un avant et il y a un après. Avant, il était plus facile de socialiser. Après, il y a eu un éclatement des liens qui pèse lourd sur les adolescentes et les adolescents. Et les gens qui ont subi la conséquence, ils ont fermé beaucoup de choses et on a raté beaucoup d'activités d'école. Ça me fait mal. Parce que quand j'arrivais, les choses qui me donnent le courage d'aller à l'école, c'est juste les activités. Oui, parce qu'il y a beaucoup des activités à l'école, donc c'est ça qui... J'aimerais même pas rater l'école. Mais aujourd'hui, je suis tanné de l'école. Parce que je trouve ça, c'est difficile. Et avant, j'ai dit aux gens, j'ai dit, moi, l'école, c'était bien, l'école, c'est pas stressant. Et maintenant, les gens, ils sont pas plus contactés. Toutes les... Non. C'est vraiment plate. C'est pas... Avant, c'était bien. Avant, c'était bien en personne, tu vas rencontrer, mais de nos jours, avec l'Internet et tout en ligne, non. Le corona a tout bouleversé dans les contacts des gens comme avant.
Donc maintenant, les gens ils sont plus distancés, plus de distance qu'avant, là. Beaucoup de personnes des, des Mexique et des proches de chez moi ont commencé à mourir sur ça. Alors c'était comme j'ai commencé à avoir peur que ça passe à ma famille ou à mes parents aussi. Alors on a commencé à prendre ça en sérieux et c'était tous les jours on désinfectait la maison et quand on sortit on avait peur, on a sorti toujours comme avec des masques, des lunettes. Et quand on arrivait, on désinfectait les affaires qu'on allait acheter ou on s'est douché. C'était stressant, tellement stressant. Mais après, en tout cas, j'ai commencé à faire l'exercice chez moi avec ma mère et c'était comme plus calmé. Non, j'avais trop peur pour mes parents parce que on arrivait ici, c'était juste eux qu'on connaissait. Alors, je pensais, ici, ils eu le Covid et après le mort. Je savais pas, j'avais trop, trop peur, très stressée aussi. On avait peur de l'avoir et on l'a eu. Et oui. La langue est autant une richesse, un vecteur d'affirmation qu'un marqueur culturel. Mais pour les adolescentes et adolescents immigrants, la langue peut être un facteur d'exclusion. Cynthia et Suleiman reviennent sur les défis propres à leur intégration, entre exclusion, affirmation et intériorisation de la culture québécoise. C'est avec beaucoup de lucidité que les deux adolescents nous partagent leur expérience. Si tu es une personne différente couleur de peau, tu as les difficultés un peu parce qu'ils vont t'embêter, te dire des mots, des choses. Non, c'est pas évident. Je me sens pas du tout pas trop comme bizarre comme avant. Avant, je me sentais comme bizarre, comme que j'étais pas comme j'étais pas comme eux. Comme ça, je me sentais bizarre. Mais avec les Québécois, avec la société d'ici, c'était bizarre. Parce que je comprends. C'est à cause de la langue, je pense. Les mauvais regards des gens, quand on marche, ils commencent à te voir comme bizarre. Mais c'était juste comme les regards mauvais qui eux le font. Mais maintenant, je m'en fous. Je, oui, je dis non. Je suis comme habituée, mais j'ignore ça. Je me sens bien comme moi, comme je suis. Je sais que je suis pas comme eux, je suis pas québécois, je suis mexicaine. Et on a des différences, mais j'accepte ça et je me sens bien avec moi. Les rêves que caressent les deux adolescents, c'est ce qui leur donne espoir dans le monde qu'ils souhaitent façonner à leur manière. Un monde qu'ils désirent juste et égalitaire. Mon rêve, c'est voyage. Je veux pas avoir une maison spécifique. Je veux voyager partout. Je veux habiter dans une voiture et voyager par l'Europe, l'Afrique, le Brésil, tout ça. Je veux pas être dans une place spécifique. Mais je pense qu'après d'un temps, je veux avoir une famille, et avoir une maison, et c'est ça, avoir 10 enfants, 12 enfants. Moi, je veux quelque chose de l'art. Pour moi, l'art, c'est trop. C'est trop. C'est tout pour moi. Aider de voyager, aider les gens dans les domaines et de les montrer qu'est-ce qui est la vraie vie, tu vois. De les montrer comment ça marche, de eux-mêmes ils travaillent parce qu'il y a des gens dans le monde qui ne savent pas c'est quoi la vraie vie, tu vois. Donc, de voyager, donner des sous aux gens, de les aider, de les encourager parce que la vie c'est difficile partout qu'on est, mais il y a des endroits qui c'est moins pire que d'autres. Donc, d'aller dans l'endroit plus difficile, comme donner de nourriture, partager des choses à dormir, comme les aides humanitaires, tu vois. Les aides humanitaires, ça, j'aimerais faire ça. S'ils pouvaient revenir en arrière et s'adresser aux petits-enfants qu'ils étaient, qu'est-ce que Cynthia et Suleiman leur diraient? De ne pas lâcher, de jamais abandonner. C'est pas malgré les obstacles et les difficultés de la vie,
C'est ça qu'on apprend par nos erreurs. Et nos erreurs fait nous apprendre. On apprend plus des choses. Je voulais le dire qu'il ignore les commentaires qu'ils font avec elle et qu'elle passe plus de temps avec sa famille, avec ses grands-parents et avec ses tantes. Et finalement, qu'est-ce que Cynthia et Suleiman souhaitent laisser comme message aux adultes accomplis qui seront devenus d'ici 15 ans? Il a dit, waouh, tu as fait de bons travail et montre l'exemple aux autres de continuer la même chose. Mais que je suis fière d'elle et que j'espère qu'elle devienne une plus bonne personne qu'elle est déjà. Ce balado est une production du Sénat Trois-Rivières et est rendu possible grâce à la participation financière de la Ville de Trois-Rivières, du gouvernement du Québec et de l'Université de Montréal, grâce à la subvention de développement de partenariat du CRSH, enjeux transculturels et intergénérationnels dans les récits des personnes adolescentes en contexte de COVID-19, dont le chercheur principal est Simon Harel. Nous aimerions aussi souligner la contribution à la réalisation de ce projet de l'équipe de l'Organon, espace de recherche et de création sur le soin.